Salut à tous, cette IFA 2013 est à suivre sur la chaîne Techno 01net. Merci d'être là. Regardez derrière nous, il y a la plus belle image du monde. Alors qu'est-ce que c'est la plus belle image du monde aujourd'hui en télé? On vous explique tout de suite. Découvrez les innovations de l'IFA avec Toshiba. Alors la plus belle image du monde, eh bien, c'est tout simplement un téléviseur qui concentre le top du top de la technologie. Alors on a de l'Ultra HD. Voilà, 8 millions de pixels. Oh c'est bon, on l'a fait en cœur en plus. Magnifique. La technologie d'affichage OLED, non rétroéclairé, chaque pixel s'allume tout seul, profondeur d'image extraordinaire. Contraste incroyable et couleurs sublimes. Et cerise sur le gâteau, François, oui. Le petit écran incurvé. Voilà, donc on vous a mis toutes les options, c'est comme dans les voitures. Regardez ça, c'est sublime. Alors peut-être que vous ne vous en rendez pas compte sur votre écran, si vous le regardez sur un ordi ou sur une tablette ou à la télé, mais c'est hallucinant. Il y a une précision des couleurs, des contrastes, l'image est sublime. Le problème, c'est que ça n'existe pas. Voilà, on est désolé. Voilà, c'est un prototype. On ne peut pas l'acheter. Alors là, on est sur le stand de Samsung, mais il faut dire que d'autres constructeurs s'y mettent évidemment. Oui, il y a Sony qui propose un prototype encore, qu'on avait vu déjà au CES, qui est Ultra HD et qui est donc OLED. C'est vrai que la qualité d'image est incroyable. Bon, alors tout ça, on l'a dit, on ne peut pas l'avoir, on ne peut pas l'acheter, ça n'existe pas. Mais alors qu'est-ce qui nous reste? Si demain je veux acheter une belle télé, qu'est-ce que j'achète? Eh bien en fait, les fabricants sont en train de segmenter le marché, comme on dit, et ils vont décomposer toutes ces technologies pour proposer différentes configurations. Explication. Alors dès le mois de septembre, on va trouver deux typologies de produits. Des produits UHD sur une technologie LED qui vont apporter de la définition d'image. C'est les séries F9000, disponibles entre 4000 et 6000 euros. Et en parallèle de ces produits-là, on aura également le premier OLED Samsung qui lui est en Full HD et qui va apporter la fluidité, les couleurs et les contrastes qu'apporte la technologie OLED. Alors le design lui aussi est particulièrement intéressant puisqu'il est incurvé, c'est un écran qui est incurvé et cet écran coûtera 8000 euros. L'incurvé apporte une immersion dans l'image, l'incurvé apporte également un angle de vision supérieur et on a l'impression d'avoir un écran plus grand qu'il ne l'est réellement. Eh oui, ça c'est le nouveau cheval de bataille des constructeurs, l'incurvé. On voit des écrans incurvés partout. Alors on a l'impression qu'il y a des ingénieurs qui ont trouvé le moyen de faire un écran courbe, ils se sont dit ah c'est super. Ouais, c'est super. Maintenant essayez d'inventer une histoire autour. Voilà, et alors l'histoire elle est là, c'est-à-dire qu'on nous bassine que le confort de vision est meilleur, c'est ça? Ouais, que plus d'immersion. En fait à la vision humaine qui est plus naturelle quand l'écran est courbé, etc. Bon, alors pour vous dire, on l'a testé, on est resté pendant plusieurs minutes devant des télés incurvées. Alors c'est vrai que c'est joli, c'est vrai qu'on a l'impression que quand on est sur les côtés, on voit un peu mieux. On voit un peu mieux. Vrai. Voilà, mais le problème c'est que quand on veut accrocher sa télé sur le mur, comme elle est incurvée, c'est pas très joli. C'est possible, non. Mais en même temps, la nouveauté c'est vraiment en matière de design. Si c'est pour poser le téléviseur sur une table, c'est une forme complètement nouvelle qui pourra séduire. Voilà ce qu'on pouvait dire sur les télés, Jérôme. La chaîne Techno 01net depuis l'IFA, à très vite. Salut à tous.